Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle histoire sur le thème du paranormal comme vous les aimez. Et aujourd'hui nous allons parler d'une histoire que j'ai beaucoup aimée car notamment va rentrer en action un célèbre couple que vous connaissez certainement tous, un couple que vous avez pu apercevoir dans les films Conjuring. Et ce couple, évidemment, ce sont Ed et Lorraine Warren. Comme vous le savez, Ed Warren est un célèbre démonologue, c'est-à-dire qu'il est spécialisé dans la chasse aux démons. Et sa femme, elle, a un don particulier puisqu'elle est médium et clairvoyante, c'est-à-dire en gros qu'elle arrive à voir des choses que tout le monde ne peut pas forcément voir, des esprits, des fantômes, des démons, etc. Donc ce couple a été de nombreuses fois contacté aux États-Unis après des faits paranormaux chez les gens. Ils sont intervenus plusieurs fois et se sont fait une réputation grâce à ça. Ils sont impliqués dans de nombreuses affaires paranormales et sont devenus des personnes reconnues dans le milieu. Et donc nous allons aux États-Unis, en Pennsylvanie, dans une maison qui a été le théâtre de nombreuses affaires très étranges. Je vais donc vous parler de la famille Smurl qui vivait à West Piston. L'affaire de la famille Smurl a été largement médiatisée aux États-Unis, notamment comme je vous le disais, puisque le couple Ed et Lorraine Warren sont intervenus dans l'histoire. Il y a eu énormément aussi donc, de médias qui se sont intéressés à l'affaire, tant il y avait des choses étranges qui se passaient et inexplicables. Les médias ont voulu enquêter par eux-mêmes dans la maison et voir si c'était réel ou non. Et du coup, grâce à l'aide des médias, nous avons énormément de documents qui prouvent l'affaire. Après, il y aura toujours des gens sceptiques qui n'y croiront pas et je le respecte totalement. Moi, en tout cas, je pense qu'il y a vraiment des phénomènes paranormaux dans l'histoire. La famille Smurl est une famille tout à fait quelconque, modeste, heureuse. Nous avons le père qui se prénomme Jack, sa femme Janet, leurs deux filles Dawn et Heather, les jumeaux Shannon et Karine. D'ailleurs, ces deux derniers vont naître dans la maison où vont déménager les Smurl, ainsi que les parents de Jack, John et Mary Smurl. Tout commence en 1972 lors de l'ouragan Agnès qui a fait beaucoup de ravages aux États-Unis, qui a d'ailleurs rasé la moitié de la Pennsylvanie tellement ça a été violent. Et en fait, l'ouragan a complètement détruit la maison où vivaient Jack et Janet Smurl et donc ils ont été contraints de déménager. Ils ont donc été contraints d'aller habiter avec les parents de Jack, qui habitait dans un grand duplex, donc une grande maison qui pouvait accueillir les deux familles, qui pouvait être aménagée afin que et les grands-parents et la famille Smurl, donc le fils et les enfants, puissent y vivre en toute tranquillité. Il y avait donc une partie gauche pour les grands-parents, la partie droite dédiée au fils, sa femme et les enfants. Jack avait servi à l'époque dans la marine, puis était devenu technicien en neuropsychiatrie. Et sa femme Janet était mère au foyer et s'occupait donc de ses deux filles. Tous les deux sont des gens plutôt très croyants, très catholiques, et ils s'entendent très bien avec donc la belle famille et la famille de Jack. Ils ont fait en sorte de mettre toutes leurs économies d'ailleurs pour rénover la maison et vivre au mieux dans cette maison en symbiose avec donc les grands-parents également. Et c'était une famille vraiment très heureuse. Je voudrais rajouter un détail, quand ils ont rénové la maison, donc la peinture, la décoration, etc., ils ont aussi rénové tout ce qui était plomberie. Et ce sera un détail important pour la suite de l'histoire. Et pendant 18 mois, tout s'est très bien passé, la cohabitation était parfaite, la maison était très belle, il n'y avait aucun problème. Mais en janvier 1974, les choses commencent à prendre une nouvelle tournure. La première chose étrange qui est survenue dans la maison des Smurl, c'est une énorme tache qui est apparue sur le tapis du jour au lendemain. Ensuite, la télé s'est enflammée tout d'un coup sans raison particulière. Comme je vous le disais tout à l'heure, alors que la plomberie venait d'être refaite, il y a très fréquemment des problèmes comme les conduites d'eau qui se bouchent d'un coup alors que normalement tout est refait à neuf. Le ballon d'eau chaude et la baignoire qui sont neufs aussi, on va les retrouver avec des énormes traces de griffures dessus. Et on va se demander vraiment comment tout ça est arrivé là. La peinture aussi qui avait été refaite, on va revoir aussi ces griffures un peu partout sur les peintures.
Et en 1975, une des filles, donc Dawn, de la famille Smurl, va commencer à voir des formes étranges dans sa chambre et elle commence à avoir très 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 peur. Elle voit en fait comme des personnes qui flottent au-dessus d'elle, des choses très bizarres. Et ensuite, pendant environ 2 ans, les Smurls vont se dire c'est pas grave, il y a des choses bizarres qui arrivent, mais la vie continue, on va avancer. Et pendant 2 ans, ils arrivent un petit peu à vivre avec tous ces problèmes récurrents. Mais en 77, tout va s'accélérer, les phénomènes étranges vont s'intensifier et là, la famille Smurl va vraiment commencer à avoir très très peur. Les toilettes vont se vider seules, c'est-à-dire la chasse d'eau va s'allumer seule alors qu'il n'y a personne dans les toilettes. Des traces de pas vont apparaître très fréquemment dans les escaliers jusqu'aux chambres alors que personne n'y est passé à ce moment-là. Les tiroirs vont s'ouvrir et se fermer tout seuls. La radio va s'allumer, s'éteindre toute seule. La chaise à bascule va se basculer toute seule comme s'il y avait quelqu'un dessus, mais il n'y a personne. Après vont survenir des odeurs complètement nauséabondes dans la maison sans savoir pourquoi. Et le père dira qu'à plusieurs reprises, il sentait comme une main qui lui touchait l'épaule. Sans voir personne derrière lui, évidemment. Puis Janet va donner naissance aux jumeaux Karyn et Shannon. Et il se disait que ça allait au moins être un moment heureux dans leur vie et au moins ne plus penser à tout ce qui leur arrivait de bizarre. Et au contraire, quand Janet donna naissance, les phénomènes se sont encore plus intensifiés. Et les Smurls n'en pouvaient vraiment plus. Même le bonheur qu'a eu la famille Smurl de voir naître les jumeaux va s'éteindre car la peur va prendre vraiment toute la place aux émotions de la famille Smurl. Les années passent. Les phénomènes continuent à se passer, mais d'autres phénomènes vont encore apparaître. À la base, les événements qui se passaient, c'était plutôt gênant. Gênant et flippant, certes. Mais là, ça va vraiment prendre une tournure violente. La maison devient complètement glaciale. Les grands-parents qui vivent donc dans un des côtés de la maison vont entendre comme si... Donc le couple Janet et Jack se disaient des obscénités fréquemment, des choses qu'ils ne devraient pas dire parce que normalement toute la famille s'entend très bien, etc. Et là les grands-parents vont se dire que leur fils ça va pas du tout avec sa femme, ils entendent des choses horribles, ils vont croire que le couple se dispute en permanence. Et les voisins vont dire qu'ils entendent sans arrêt des cris, des hurlements, des bruits très étranges qui viennent de la maison. Alors que, quand ils décrivent ce genre de phénomène, la famille n'est même pas présente dans la maison. Janet, qui est seule à la maison et occupée à faire le ménage, va entendre des voix, elle va entendre qu'on l'appelle. Et 2 jours après, alors qu'elle s'affaire dans la cuisine à faire à manger, elle va voir une ombre très noire va apparaître et va s'avancer très rapidement vers Janet. Et là, la famille Smurl avait vraiment la vie impossible. Et d'ailleurs, on a échappé à une mort violente puisque il y a un moment, un ventilateur, vous savez, ceux qui sont au plafond, s'est décroché violemment et a atterri à 2 cm de Shannon, la fille des Smurl. Elle a failli mourir après ce décrochage. Ensuite, un autre soir, il y a Janet qui va être violemment tirée par les pieds de son lit. Le chien des Smurl va constamment vouloir s'échapper de la maison. Il ne fait qu'aboyer. On voit que le chien ne se sent pas en sécurité. Vous savez également que les chiens, particulièrement les chats, mais les chiens peuvent voir des entités, peuvent voir des choses que nous, on ne voit pas. Les phénomènes paranormaux vont vraiment s'accentuer encore. On va encore trouver des griffures, des traces de pas, etc. À un moment, Janet va dormir profondément dans son lit et elle va se retrouver propulsée par une force maléfique en dehors de son lit et traînée jusqu'en bas des escaliers de la maison. Tout ça mis à bout, plus les voisins des Smurls qui continuent à se plaindre d'entendre constamment des choses insupportables, à entendre énormément de brouhaha alors que la famille n'est pas dans la maison, eh bien les Smurls vont prendre la décision de contacter l'église afin de pratiquer un exorcisme dans la maison. Malheureusement, l'église ne croit pas en les dires des Smurls et ne va pas vouloir intervenir.
Un peu plus tard, Janet, qui a entendu parler plusieurs fois de la famille Warren, va décider de les contacter afin qu'ils corroborent les faits que la famille Smurl avance, et Ed et Lorraine vont venir intervenir chez la famille Smurl accompagnés d'une infirmière et médium. Ed et Lorraine Warren vont questionner la famille Smurl sur leurs pratiques religieuses, vont leur demander s'ils ont déjà pratiqué le spiritisme, donc le Ouija par exemple, s'ils ont déjà fait de la magie noire dans la maison. Mais la famille Smurl est formelle et va dire à Ed et Lorraine Warren que non seulement ils sont très pieux, mais qu'en plus, ça ne leur viendrait jamais à l'esprit de faire de telles pratiques. Les Warren et l'infirmière vont donc faire le tour de la maison des Smurl et vont identifier une garde-robe faisant le lien entre le monde réel et le monde surnaturel. Ils vont préciser qu'ils ressentent la présence de 4 esprits. Ils diront que 3 des 4 esprits sont mineurs, donc pas vraiment offensifs, mais le 4e, ils diront carrément que c'est un démon. Les Warren supposent que le démon était là depuis toutes ces années, puisque rappelez-vous, la maison a été construite en 1896, et que simplement le démon dormait entre guillemets, mais il a été réveillé par le fait que les 2 plus grandes filles des Smurl sont rentrées en puberté. Et donc ça a réveillé des émotions, des choses difficiles, etc. Cela pourrait expliquer que le démon s'est réveillé. À la base, tout allait bien, comme je vous le disais au début. Il y avait des très bonnes énergies dans la maison, tout le monde s'entendait très bien, jusqu'à ce que, petit à petit, les choses se sont aggravées de plus en plus. Les Warren vont essayer donc de calmer le démon, lui faire entendre des prières religieuses, de la musique, etc., afin qu'il se calme. Mais en fait, ça a fait tout le contraire, puisque le démon va entrer dans une colère noire, parce qu'il ne veut pas être chassé, il ne veut pas entendre tous ces rites religieux. Il va donc faire agiter un miroir, ouvrir des tiroirs violemment, et va même écrire sur un mur « Vous les 5 bâtards, dégagez de ma maison ». Et les Warren, qui ont l'habitude donc de voir toutes ces choses flippantes, vont quand même continuer leur rite, vont encore prier, vont jeter de l'eau bénite dans la maison. Et le démon va enfin se calmer un petit peu, mais pour mieux revenir. Et en effet, la situation va être encore pire, puisque Jack va subir un viol par une succube. La succube, c'est un démon femelle qui va s'introduire dans les rêves des hommes pour essayer de les séduire. Et donc, comme je le disais, elle va violer physiquement Jack. Il va la décrire comme une femme avec un corps de jeune femme et un visage de vieille dame avec des gencives vertes, les yeux rouges, quelque chose d'horrible. Après que Jack ait été violé donc par la succube, Janet à son tour va être violée par un incube, donc c'est la même chose que la succube, mais c'est donc un démon masculin qui va violer les femmes endormies. Et après, la famille va entendre des grognements intempestifs de porcs, comme si le démon avait vraiment investi les lieux et n'allait plus les lâcher. Ces bruits, c'est vraiment symptomatique de puissance démoniaque. Et ça peut même aller jusqu'à ce qu'un membre de la famille se fasse posséder par ce démon. Malgré les nombreuses tentatives de la famille Smurl à essayer de bénir, d'assainir la maison, que ce soit par l'aide du couple Warren ou grâce à l'aide de l'église, rien ne fonctionne. D'ailleurs, l'église, comme je vous le disais, refuse constamment d'intervenir. Ils prétendent que quelqu'un va venir les aider, mais à chaque fois, personne ne vient les aider. Jusqu'à ce qu'ils fassent appel au père McKenna. C'est un prêtre traditionnaliste qui a déjà pratiqué près d'une 50aine d'exorcismes. Et ce prêtre-là va accepter d'aider la famille Smurl en détresse. Il va lui aussi faire beaucoup de prières dans la maison afin de repousser cet esprit démoniaque qui s'y trouve. Une des filles de la famille Smurl, à la suite de ça, va tomber gravement malade. En fait, à chaque fois que la famille essaye de repousser cette entité démoniaque, ça l'énerve encore plus, ça ne la fait pas partir du tout, ça l'énerve et la situation s'aggrave à chaque fois.
Vraiment toute la famille va subir des choses, donc des griffures, des morsures, tout le monde va tomber malade, ça devient vraiment un enfer. Le père McKenna va essayer de pratiquer un second exorcisme pour arranger les choses, mais malheureusement, non seulement celui-ci ne marchera pas, mais en plus, le démon va poursuivre la famille Smurl jusque sur leur lieu de vacances, ainsi qu'au travail de Jack, puisqu'ils diront que constamment, ils ressentaient des choses, soit qu'on les poussait, soit qu'on les griffait, etc. Peu importe où ils allaient, ils étaient poursuivis par cette entité. Parce que des fois, vous savez, dans les histoires paranormales, vous avez donc des démons effectivement qui vivent dans une maison, mais qui restent dans la maison. Quand la famille s'en va, le démon ne les suit pas comme dans l'histoire paranormale numéro 2 que j'avais racontée, si vous vous souvenez bien. Là, dans ce cas précis, on a vraiment affaire à une entité démoniaque extrêmement puissante qui ne va pas lâcher la famille. La famille va donc utiliser un dernier recours, c'est-à-dire va contacter les médias. Ils sont vraiment épuisés, effrayés, terrorisés. Ils savent qu'il n'y a plus aucune chance pour l'instant de s'en débarrasser puisque l'entité est vraiment accrochée à la famille. Ils se disent également que s'ils passent à la télévision, eh bien peut-être que l'Église va réagir et va se dire c'est bon, là l'affaire est médiatisée, si on n'intervient pas, on va nous accuser de n'avoir rien fait. Ils vont intervenir dans une célèbre émission qui s'appelle People Are Talking. Le couple va donc raconter leur histoire à la télévision. Et au moment du coucher, eh bien, Janet va de nouveau être expulsée de son lit. Jack va à nouveau se faire violer. Ils vont de nouveau entendre des grognements de porc et voir une créature qui ressemble à un porc. Donc la tête, c'est une tête de porc et le corps, c'est un corps humain. Donc ils vont voir en fait l'entité démoniaque le soir même. Quelques mois après, les Smurls vont décider de se livrer à la presse écrite et ils vont donner une interview à un journal indépendant nommé le White Bear. Et sitôt l'histoire racontée, eh bien les Smurls vont être constamment dérangés, non seulement par les entités démoniaques, mais également par les gens curieux qui vont vouloir entrer dans la maison des Smurls, voir ce qui s'y passe, prendre des photos. Les choses ne s'arrangent toujours pas. Et donc les Smurls vont décider de contacter une médium. Elle va se déplacer donc chez la famille. Celle-ci confirmera que les Warren ne s'étaient pas trompés et elle dira également voir la présence de 4 entités. Elle verra donc le démon extrêmement puissant à la tête de porc. Elle verra une vieille femme, un homme qui a assassiné sa femme et son amant et un 4e esprit qu'elle ne saura identifier. Comme le voulait la famille Smurl, finalement, l'Église va finir par intervenir, étant donné que l'affaire avait pris vraiment une ampleur médiatique très très grande. Donc là, ils n'avaient plus le choix et ont décidé d'intervenir. Ils ont donc repris l'enquête de Ed et Lorraine Warren. Ces derniers étaient d'ailleurs revenus à la maison des Smurls, accompagnés de plusieurs prêtres. Et ils ont encore une fois pratiqué énormément de prières, de rites, etc. Donc un nouvel exorcisme. Et cette fois-ci, eh bien, ça a été un succès, puisque pendant 3 mois, la famille ne sera plus témoin d'aucun phénomène paranormal. Mais vers Noël, Jack dira qu'il verra à nouveau le démon dans la maison. Il a donc très très peur, prend son livre de prières et récite des prières constantes afin que la présence s'en aille au plus rapidement. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Des odeurs putrides vont encore apparaître dans la maison. Jack va se faire pousser très violemment par une entité à nouveau. Et l'église va devoir faire un 4e exorcisme dans la maison. La famille est complètement désespérée, a perdu toutes ses économies dans la rénovation de la maison, mais n'a pas d'autre choix que de partir et d'emménager dans une autre maison. L'église, dans cette nouvelle maison, va intervenir sur les Smurls, puisqu'ils vont pratiquer un 4e exorcisme. Et apparemment, cet exorcisme a enfin fonctionné, puisque les Smurls diront que plus jamais ils n'ont ressenti de phénomènes paranormaux dans leur maison. Et plus tard, lorsque
l'ancienne maison des Smurls a été vendue à une autre famille, et bien l'autre famille dira qu'elle n'aura jamais été témoin du moindre phénomène paranormal dans la maison où ont vécu les Smurls. À la suite de ça, les gens accuseront les Smurls d'avoir inventé toutes ces histoires pour se faire de l'argent grâce aux médias et à la vente d'un livre, puisque suite à ça, ils ont écrit un livre sur tout ce qu'ils avaient vécu qui s'est extrêmement bien vendu. Le livre s'appelle The Haunted, donc la maison hantée. C'est pourquoi, à la suite de ça, l'église qui a cru s'être fait berner a ordonné une enquête pour prouver qu'il y avait bien des faits paranormaux dans la maison et a donc interrogé les voisins, toutes les personnes du quartier afin de vérifier les dires des Smurls, et tout le monde va confirmer qu'effectivement il y avait des phénomènes paranormaux qui se passaient dans la maison et que rien n'a été inventé. Voilà pour cette histoire. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous y croyez ou pas. En tout cas, les Warren sont des reporters reconnus dans le milieu du paranormal, mais certaines personnes diront aussi que les Warren amplifient les choses, car aujourd'hui, depuis des années, ils se font un business avec tout ce qui est paranormal. Vous savez, leur maison est en fait un musée où tous les objets qui ont été possédés sont dans le sous-sol de la maison, notamment la poupée Annabelle que vous connaissez tous. Et donc on peut quand même être sceptique à cette histoire vu que les Warren amplifient des choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode d'Histoire paranormale sur ma chaîne Strangeria. À bientôt!